Du coup, rebonjour tout le monde. Donc cette fois-ci, on va se retrouver pour des exercices et des points de méthode. Donc quand on parle d'exercices sur des intervalles, nous on a vu quelques types d'exercices. Dans votre livre ou dans d'autres livres ou sur Internet, vous pourrez trouver d'autres types d'exercices. Mais en fait, déjà, si vous comprenez bien ce qu'on fait là, bah, c'est déjà bien. De toute façon, ce sera ce type d'exercice que je vais vous donner. Et en plus de ça, vous pouvez vous-même faire les autres types d'exercices. Donc, le premier type d'exercice, c'est de jongler sur le tableau, donc de passer d'une écriture à une autre. Donc par exemple pour l'exercice 1.1, quand on a l'intervalle 7, moins 7, 3. D'ailleurs, j'en profite pour revenir sur ça, mais quand on écrit un intervalle, c'est toujours le plus petit qui est à gauche, plus petit, et le plus grand qui est à droite. Ok, donc lui, ça va être le plus grand. Ok, je le rappelle. Donc quand on a ça, en fait, cet ensemble-là, dire qu'un élément x appartient à cet intervalle, ça veut dire que x va être compris entre moins 7, x inférieur ou égal à 3. En fait, ça, c'est quoi? C'est... ouais, donc, je vais l'écrire comme ça. X appartient. Ok. On a l'habitude de l'écrire plutôt comme ça, en fait. Moins 7, 3. Et donc, je réécris. Ça veut dire que moins 7 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 3. Je vais en faire un autre. Donc là, par exemple, je vais garder toujours moins 7, 3, mais je vais changer les bornes. Donc là, par exemple, je vais prendre moins 7 exclu, 3 inclus. Donc x appartient à moins 7 exclu, 3 inclus. Donc ça veut dire que moins 7 est strictement plus petit que x qui va être inférieur ou égal à 3. Maintenant, si je fais un autre, x appartient à moins 7, 3. Donc vous voyez, ça fait moins 7 inférieur ou égal. Pourquoi inférieur ou égal? Parce que le crochet, il est tourné vers l'intérieur. X strictement inférieur à 3. Pourquoi? Parce qu'ici, vous voyez que 3, il est exclu. Donc l'inégalité, elle est stricte. Et enfin, un dernier qui va être les deux qui sont exclus. Ok? Donc là, ça va être moins 7, strictement plus petit que x, strictement plus petit que 3. Ça, c'est pour le premier type d'exercice. Et ensuite, le 1.2, c'est la même inégalité dans l'autre sens. Pour le 2.1, en fait, c'est la troisième représentation. Donc, c'est de faire sur la droite graduée, la droite des réels. Je ne reviens pas sur ça. Et enfin, appartenance à l'intervalle. Donc, ça devient un peu plus intéressant. Pourquoi? Donc, comme je vous l'avais dit dans la précédente vidéo, pour savoir si un nombre, par exemple 3, est-ce qu'il appartient à l'intervalle 4, 5. Donc, vous allez me dire naturellement oui, c'est évident. Mais ça, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'il faudrait vérifier? Il faut vérifier que... Ah non, pardon, ça c'est faux en plus. Mais qu'est-ce qu'il faudrait vérifier? Il faudrait vérifier que 3, il est... Non, que 4 soit inférieur ou égal à 3. Donc il faut vérifier ça. Et est-ce que 3, il est inférieur ou égal à 5? Okay, parce que moi, je veux voir si 3, il est dans cet intervalle-là. Donc ça, c'est faux. En fait, dès qu'il y en a un des deux qui est faux, automatiquement, c'est faux. Ok? Donc 3 n'appartient pas à l'intervalle 4-5. C'est normal, parce que l'intervalle 4-5, ça veut dire les nombres qui sont compris entre 4 et 5. 3 n'est pas compris entre 4 et 5. Ok? Mais pourtant, lui, il est vrai. Ok? Ça, c'est vrai. Donc, il faut que les deux conditions soient vérifiées. Ça peut vous paraître évident sur cet exemple-là, mais moi, l'exemple sur lequel je vous avez interrogé, c'était, par exemple, si je considérais 2 septièmes. Est-ce qu'il appartient, je vais mettre un point d'interrogation, à l'intervalle? Je vais juste mettre par souci d'écriture, je vais juste prendre tout inclus, donc 1 demi, 3 quarts. Déjà, il faut vérifier que dans mon écriture de 1 demi, 3 quarts, 1 demi soit bien plus petit que 3 quarts. 1 demi, ça vaut 0,5.
3 quarts 0,75, ça marche. Ou sinon, vous mettez au même dénominateur et c'est ce qu'on va faire ensuite. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait vérifier? Il faudrait vérifier que 1 demi soit inférieur ou égal. Pourquoi inférieur ou égal? Parce que le crochet est tourné vers l'intérieur à 2 septièmes. Ok. Et il faut vérifier si 2 septièmes, il est inférieur ou égal à 3 quarts. Donc, il faut vérifier les deux. Donc, pour faire ça, en fait, on est ramené à comparer les fractions. Pour comparer deux fractions, il faut les réduire au même dénominateur. Donc, il faut essayer d'écrire 2 septièmes et 1 demi. Donc, par exemple, au début, je vais regarder cette inégalité-là. Donc, il faut écrire 2 septièmes et 1 demi sur un dénominateur commun. Donc, je m'explique. Par exemple, 2 septièmes, je vais essayer de l'écrire sur 14. Pourquoi 14? Parce que, pour ceux qui me l'avaient dit en classe... Oh, j'ai oublié d'enregistrer. En fait, fausse alerte. J'avais bien enregistré le son. Donc, je reprends. Donc, 2 septièmes, je vais l'écrire... 2 septièmes et 1 demi, je vais l'écrire sur un dénominateur commun. Et comme quelqu'un me l'avait dit en classe, c'était souvent l'écrire... Enfin, on l'écrit... Le plus pratique, c'est de l'écrire sur le PPCM. Donc, le plus petit commun multiple. Mais vous pouvez en prendre d'autres. Ok. Donc, 2 septièmes, ce que je vais faire, c'est que je vais multiplier par 2 en haut et en bas. Ok. Donc 7 fois 2. Et au final, ça me donne 4 sur 14. Ok. Pareil, 1 demi. Donc, je vais l'écrire. Donc, on va aller plus vite. Ça fait 7 sur 14. Et on vérifie bien que 4 sur 14 est égal à 2 septièmes et 7 sur 14 à 1 demi. Ok. Et donc, maintenant, il faut vérifier si 1 demi est bien plus petit que 2 septièmes. Donc, j'ai 7 sur 14. Est-ce qu'il est inférieur ou égal à 4 sur 14? Ça, c'est ce que je me demande. Maintenant que j'ai réduit au même dénominateur, en fait, c'est plus facile de comparer des fractions. Et il me semble qu'au collège, du coup, c'est comme ça que vous avez appris à comparer des fractions. Et c'est la méthode qui marche. Et donc là, on regarde le numérateur. Et 7, il est plus grand que 4. Donc ça, c'est faux. Donc cette inégalité-là, elle est pareille, elle est fausse. Et celle-ci, elle va être vraie. Je vous invite à regarder. Mais ça, on peut le voir aussi graphiquement. En fait, un peu plus difficilement, d'accord? Mais graphiquement, on peut le voir. Comment? Donc, si jamais je fais ma droite des réels, là, je vais me placer 1 demi, ok? 3 quarts qui vaut 0,75, je vais le placer ici. Ok, on sait qu'il est un peu plus grand. Le schéma n'est pas forcément à l'échelle, ok? Mais l'intervalle 1 demi, 3 quarts, du coup, on a dit que c'était cet intervalle-là, ok? L'élément 2 septièmes, on voit que, en fait, c'est plus petit que 3 septièmes. Donc, en fait, ça va être placé un peu avant, vous voyez? Parce que 2 divisé par 7, c'est plus petit que 0,5. Et donc là, je vais avoir 2 septièmes. Et on voit que ça n'appartient pas. Okay, donc graphiquement aussi, on voit que le point 2 septièmes, le point bleu là, n'est pas dans ce qui est coloré en rouge. Donc il n'appartient pas. Ça, c'est pour... Non, pas ça. Oh, attendez. Ok, ça c'est pour le type d'exercice où on demande de l'appartenance ou non. Et enfin, il reste à déterminer l'intersection et la réunion. Et ça, on en a fait pas mal. Donc, je vais reprendre la méthode et je vais essayer d'accentuer sur certains points. Donc, par exemple, je vais prendre un intervalle qui va être I, qui sera égal à moins 10, 2, et J qui va être 3, 7. Et je vais exclure le 7. On a dit que la méthode, je rappelle, c'était de faire la droite des réels. Ensuite, je place mes points. Donc, je vais avoir moins 10, 2, 3 et 7. En rouge, je vais faire I. Ok, donc I, c'est ça. Et en bleu, je vais faire J. Donc 3, 7. Le 7, il est exclu. Hein. C'est ça qui compte. Enfin, qui va... Là, ça ne sert à rien, mais en règle générale, ça peut compter. I inter J, c'est les nombres qui sont communs à I et J. Donc ça veut dire que ce sont les nombres qui sont rouges et bleus.
Là, on voit qu'il n'y en a aucun. Quand il n'y en a aucun, on a dit que c'était l'ensemble vide. C'est un haut barré ou un rond barré. Pour la réunion, ce sont les nombres qui sont bleus ou rouges. On voit qu'on ne peut pas écrire ça autrement que moins 10, 2, union 3, 7. Certains d'entre vous peuvent se demander pourquoi on n'écrirait pas, donc là je vais le faire d'une autre couleur, jaune, pour dire que c'est faux. Pourquoi on n'écrirait pas moins 10, 7, par exemple? Pourquoi je ne peux pas écrire ça? Parce que moins 17, on voit que c'est tout cet intervalle. Ok? Moins 17, en plus avec les bornes, je vais rajouter les bornes, ce serait tout cet intervalle. Donc je suis en train de dire que si I union J c'est moins 10, 7, ce serait cet intervalle-là, alors tous les nombres que j'ai coloriés en jaune sont soit rouges, soit bleus. Mais c'est faux parce que les nombres qui sont ici, eh ben, ils sont ni rouges ni bleus. Donc ça ne peut pas marcher. C'est pas moins 17. Ça c'est faux. En fait, on peut pas l'écrire sur cet exemple-là, on ne peut pas l'écrire plus simplement que moins 10, 2, union 3, 7. Je vais faire un autre exemple. Je vais prendre I qui sera moins 10, 7 par exemple, que je vais exclure, et J qui sera 7 exclu 10. Et je vais l'inclure. Ok, donc j'ai exclu 7 dans I et j'ai exclu 7 dans J. Pareil, je fais ma droite des réels. Ok, donc je vais placer moins 10, je vais placer 7 et je vais placer 10. I, je vais toujours le faire en rouge. Ok, donc ça fait 10. Et là, j'exclus le 7. Volontairement, j'ai placé le crochet un peu avant. Mais il faut comprendre qu'en vrai, il est sur le 7. Ok, mais moi, je décide de le placer un peu avant pour que vous compreniez. Donc là, ce sont tous ces nombres-là, I en fait, ok. Et J de la même façon, le crochet, eh ben, je vais l'exclure légèrement. Je vais le mettre, je le fais plus grand, mais c'est pas parce que je préfère J que I. Et là, je le place un peu après, ok. Et 10, je vais l'inclure. Si je regarde, I interj. Ça veut dire les nombres qui sont rouges et bleus. Et bien en fait, il n'y en a aucun, parce que comme le rouge, il s'arrête juste avant 7, et que le bleu, il commence juste après 7, vous voyez qu'il n'y a aucun nombre qui va être rouge et bleu. Okay, parce que le rouge, en fait, il s'arrête vraiment juste avant. Et je vais le faire en rouge. Ce serait plus que logique. Le rouge, il va vraiment s'arrêter juste avant. Et le bleu, il va commencer, donc l'intervalle J, il commence vraiment juste après. Et on peut zoomer aussi loin qu'on veut. Mais il se touche jamais. Ok, vraiment, il n'y a pas d'intersection. Donc, l'intersection, elle va être encore vide. Ok, pour la réunion, de la même façon, en fait, on ne pourra pas écrire autrement que moins 10, 7, union 7, 10. Ok? Pourquoi? Cette fois-ci, c'est un peu plus subtil. Pourquoi on ne peut pas écrire moins 10, 10? Je vais l'écrire en jaune, comme tout à l'heure. Pourquoi je ne peux pas écrire moins 10, 10? Ça, c'est parce que si j'écrivais moins 10, ok, si j'écrivais moins 10, 10, donc je suis en train de dire que ce serait cet intervalle-là, ok? Donc je colorie en dessous pour dire que c'est tous ces nombres-là, pour que ce soit un peu plus lisible. En fait, c'est presque le cas, vous voyez? Tous ces nombres marchent, sauf un seul qui va être vraiment 7. Le nombre 7, le point 7. Et c'est à cause de lui qu'on ne peut pas écrire ça plus simplement, ok? On ne pouvait pas simplifier ça. Donc ça, pareil, c'est faux. Je ne peux pas simplifier. Maintenant, je vais en faire un dernier. Je vais prendre I qui sera égal à moins 10, 7, que cette fois-ci, je vais inclure, et J qui sera 7 exclu, 10 inclus. Pour la réunion, donc pareil, on fait nos droites des réels, ok? Donc là, je vais placer moins 10, je vais mettre 7, et je vais mettre 10. Toujours le rouge, donc 10, j'inclus,
7, cette fois-ci, je l'inclus. Okay, je vais faire les choses un peu mieux. Donc là, je l'ai inclus. Là, je colorie tout ce qui est en rouge. Punaise, je ne sais pas colorer. Et là, je vais faire J. Donc J, pareil. Ah non, là, vous voyez, là, je me suis trompé. Pourquoi? Parce que je l'ai inclus. Ok, je dois l'exclure. J'exclus 7. Et là, je vais inclure 10. Et là, je colorie. Pour la réunion, pour l'intersection, toujours une fois, ce sont les nombres qui sont rouges et bleus. Bon, là, j'ai dépassé. Je ne sais pas colorer, vraiment, la honte. Voilà. Je rappelle que le bleu, il commence juste après. Ok? Et le rouge, il s'arrête pile au 7. Donc, en fait, ces deux intervalles ne se touchent. En fait, il n'y a pas d'éléments qui vont être rouges et bleus. Parce que le bleu, il va commencer à 7,00000. Vous prenez autant de zéros que vous voulez. Et un 1 après. Alors que le rouge, il s'arrête pile à 7. Donc, en fait, l'intersection, elle est toujours vide. Là où c'est un peu plus dur, c'est pour la réunion. Vous voyez, tout à l'heure, on avait dit que tous les éléments étaient compris, sauf 7. Il n'y a que l'élément, le nombre 7 qui posait problème. Sauf que cette fois, dans l'intervalle rouge, 7, il est inclus. Donc, cette fois-ci, la réunion, ça va être moins 10, 10. OK? Et donc là, je peux l'écrire en un seul intervalle. Avant, je ne pouvais pas. Ici, sur cet exemple-là, il manquait 7. D'accord? Ici, il en manquait beaucoup. Donc, il manquait tout ça, en fait. Là, il manquait juste un nombre, un seul élément. Bon, et là, il a été rajouté par l'intervalle i. J'espère que c'est clair pour cette partie intervalle. Revoyez aussi En fait, ce qui est important, c'est de pouvoir donc passer de l'écriture avec des crochets à l'écriture avec des inégalités. Pourquoi? C'est ce qui revient souvent dans les inéquations. Quand je vous demande l'ensemble de solutions S égale à quoi, ça revient vraiment souvent. Donc manipuler ces différentes inégalités. Appartenir ou pas à un intervalle, c'est important pour savoir, parce que on a dit concrètement un intervalle, c'est un ensemble de nombres. Et il faut savoir si un nombre appartient ou non à cet intervalle. Et enfin, la réunion et l'intersection, ok, ça on l'a vu de façon importante. Et ça intervient, par exemple, vous voyez dans l'exercice 4.4, donc là où on résout des inéquations, enfin où ça ressemble à une résolution d'inéquation, mais là c'est juste traduire des écritures avec des inégalités en intervalle et déterminer la réunion et l'intersection. Je rappelle que et c'est l'intersection, que ou c'est la réunion. Ok? Et donc il faut pouvoir maîtriser toutes ces écritures. La prochaine vidéo, je pense que ça sera les équations inéquations, un point de méthode. Après, je ferai le chapitre 5 sur le calcul littéral avec les identités remarquables et des exos. Et après, je ferai l'exercice 4, absolu. Et je finirai par l'exercice, le chapitre